Alors bonjour à tous. Je vous détaille un petit peu mon procédé d'élevage des plantes de tomates en sachet. Je prends du recul pour que vous puissiez voir, hein. Alors je fais pas tout en sachet, hein. Je récupère par exemple les grosses bouteilles d'eau minérale, hein, quand il n'y a pas besoin d'utiliser la méthode du pliage du sachet, parce que par exemple pour les courgettes et les concombres, il n'est pas question d'enterrer la tige. Donc elles, je peux les mettre directement dans la hauteur. Donc pourquoi il y a un intérêt à utiliser le sac? Eh ben, je vais vous montrer euh, ici. Voilà des plants de tomates que je viens de transplanter. J'ai replié les bords du sac. Et ce qui est important, c'est que les racines soient très proches du fond pour baigner dans l'eau, hein. Pour les racines de tomates, ne vous inquiétez pas. Elles adorent baigner dans l'eau. Et là, vous pouvez les laisser sous un grand soleil. Du fait qu'elles auront les racines dans l'eau, elles n'en souffriront absolument pas. Au contraire, elles vont beaucoup progresser grâce à ça. Donc c'est une eau enrichie, hein, avec du fumier, mais pas beaucoup, hein. Le fumier, il faut toujours être prudent. Et donc ce sac, eh ben, au fur et à mesure que le plant grandit, je le déplie, j'en rajoute du substrat qui est tout près d'avance. Alors ces tomates-là, elles sont du 6 avril, oui, non, du 6 mars, hein. Je devais être chaud ce jour-là. Et puis celles-ci elles sont du 5 février. Donc il y a entre un mois d'écart seulement entre les deux. Et regardez, elles ont déjà grandi beaucoup, hein, puisqu'au fur et à mesure je coupe les feuilles et je rajoute de la terre, hein. Donc voilà, ah bah oui, ouais, voilà. Tomate bon 7 du 6 mars. Au moins une étiquette qui est bonne. Et puis là-bas, ce sont des poivrons. Alors, les poivrons aussi sont du 6 mars. Allez, je vous dis à bientôt.